Bonjour, Nicolas d'Easy Web Academy. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter Divi, mais pas d'une manière technique avec les menus, les options, ça on aura très largement le temps d'y revenir. Je voudrais vous le présenter eh bien, du point de vue de l'entrepreneur, et en particulier d'un entrepreneur qui veut faire entrer son business dans l'ère numérique. Alors, je vais vous décrire aujourd'hui les 5 grandes raisons qui font de Divi eh bien, la base technique idéale pour justement vous accompagner dans votre parcours numérique. Bien, commençons par le commencement. Alors, Divi, c'est un thème qui fonctionne sur WordPress. C'est un logiciel qui est édité par une société américaine qui s'appelle Elegant Theme et dont le fondateur n'est pas un informaticien, mais un étudiant en art graphique qui voulait développer un site internet pour son groupe de musique, et puis qui a estimé que les outils existants n'étaient pas très faciles d'accès, et puis pas très flexibles. Alors, magie de l'économie américaine, il a créé une société, il a embauché des développeurs, et puis ce qui a donné en 2013 eh bien, la première version de Divi. Alors pourquoi je vous raconte tout ça sur l'historique de Divi? Parce que ça a son importance. On sent bien dans les gènes de Divi qu'il y a une volonté, c'est le fil conducteur, de permettre à des non-informaticiens de créer des sites internet, de les gérer, de faire du web marketing, bref, d'être des acteurs d'internet et non pas de simples utilisateurs. Voilà, on va voir ça. Je vous propose d'attaquer les 5 caractéristiques majeures de Divi. Alors, la construction visuelle, c'est la première manifestation des gènes dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'au lieu de façon traditionnelle, créer une page web en tapant des lignes de code HTML, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre visuellement des modules et les assembler pour constituer votre page. Vous en avez un exemple en ce moment à l'écran. Alors, ces modules, il en existe de toutes sortes. Il y en a en ce moment une cinquantaine qui sont livrés avec Divi. Alors, il y a des modules assez simples qui sont des modules texte, des modules images ou des modules boutons. Il y a des modules un petit peu plus avancés qui structurent les données. Donc, par exemple, on va avoir un module accordéon, un module onglet, un module spécialisé dans la présentation de témoignages clients, etc. Il y a des modules il y a beaucoup de modules qui sont dédiés aux médias, donc aux images. Donc il y a le module, j'en ai parlé, le module image simple, module image avec pop-up. Il va y avoir des galeries qui permettent d'avoir un ensemble d'images, des sliders. Et puis il y a des modules qui sont dédiés à la vidéo et même aux fichiers audio. Après, il y a un ensemble de modules qui sont beaucoup plus spécialisés, je dirais. Il y a des modules, par exemple, qui permettent d'intégrer une Google Maps à son site. Il y a un module formulaire, il y a un module tarif. Et puis, il y a toute une série de modules qui sont plus dédiés, cette fois-ci, à l'intégration de Divi avec des systèmes externes. Et ça, on le voit plus dans le web marketing, où, par exemple, on va avoir un module qui permet de récupérer l'adresse email des visiteurs du site et de les envoyer dans un système d'emailing, ou de faire l'intégration avec les réseaux sociaux. Donc vous le voyez, il y a des modules pour à peu près tous les usages. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une présentation technique. Par contre, j'ai fait une vidéo qui présente le Builder, donc qui est cet outil de construction visuelle. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez, pour le coup, vraiment plonger dans le détail de cet outil. Alors, quel est l'avantage de ça pour nous, entrepreneurs? Eh bien, le premier avantage, il est évident, c'est que si vous faites votre site tout seul, ou une grande partie de votre site tout seul, eh bien, vous ne payez pas une agence web ou un développeur pour le faire. C'est un avantage économique. Le deuxième avantage, c'est que vous êtes beaucoup plus réactif. Si vous avez une nouvelle offre, si vous avez un prix qui change, si vous avez un menu qui change, eh bien, immédiatement, vous pouvez mettre à jour votre site. Mais je dirais que le principal avantage, et ça on le voit peut-être à plus long terme, c'est que en vous plongeant dans la création de votre site, vous allez véritablement vous imprégner de la culture numérique.
vous allez progressivement percevoir ce que vous pouvez faire avec ce formidable outil qui est Internet. Et ça, à mon sens, c'est ce qui va faire la différence entre les entrepreneurs qui survivent à la révolution numérique et ceux qui n'y survivent pas. Alors, Divi est responsive. Qu'est-ce que ça veut dire que responsive? Eh bien, simplement, c'est la capacité des sites créés avec Divi à s'adapter à différentes tailles d'écran. Donc, un site créé avec Divi va aussi bien fonctionner sur un grand écran de PC que sur un écran de tablette ou un écran de mobile. Alors, il ne fait pas simplement redimensionner les éléments. Donc, véritablement, il réorganise les éléments de façon à ce qu'ils restent lisibles et faciles d'utilisation, quelle que soit la taille de l'écran. Alors, vous le savez peut-être, maintenant, 50% du trafic Internet provient des mobiles, et puis c'est une tendance qui va aller en augmentant. Et puis, vos clients, vos prospects attendent de plus en plus de pouvoir accéder à vos informations, à vos services à travers le mobile. Donc, évidemment, c'est un aspect à considérer. Alors, quel est l'avantage pour vous, entrepreneurs? On l'a vu, évidemment, c'est de rester en contact avec vos clients. Et puis, il y a un avantage financier aussi. Jusqu'à il y a quelques années, la seule manière d'être présent véritablement sur un mobile, c'était de créer une application mobile. Alors, développer une application mobile, ça reste quand même une chose qui, pour le coup, est du domaine des informaticiens. Ça reste relativement cher, il faut compter 30 000 € pour une application moyennement évoluée. Et puis, ce n'est pas comme Internet, le mobile. Internet est relativement standardisé, alors que sur le mobile, eh bien, vous avez la plateforme Apple, vous avez la plateforme Android et vous avez la plateforme Windows. Donc, vous voyez que ça peut rapidement représenter des coûts importants. Alors, je ne dis pas qu'avec Divi, vous allez pouvoir faire le prochain Uber, vous allez pouvoir faire le prochain Airbnb, mais pour des entrepreneurs comme nous, avec des besoins relativement standards de présentation de nos offres, de web marketing, eh bien, on va pouvoir tout à fait adresser les attentes de nos clients sur le mobile. Alors, qu'est-ce que la bibliothèque Divi? La bibliothèque Divi, c'est un élément qui est apparu assez récemment dans la version 2.7 de Divi et qui vous permet de créer des morceaux de pages ou même des pages entières et de les stocker dans votre bibliothèque pour les réutiliser plus tard. Alors, un exemple d'utilisation, c'est de créer un bas de page. Donc, un bas de page revient sur toutes les pages. Eh bien, vous le faites une fois, vous le stockez dans votre bibliothèque et puis à chaque page, vous pouvez le réintégrer. Mais je dirais que l'avantage majeur de la bibliothèque Divi est ailleurs, puisque la bibliothèque permet également d'échanger des pages ou des blocs de pages entre sites. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a un écosystème de designers qui sont en train de développer véritablement des composants tout faits, préfabriqués, que vous pouvez réutiliser dans vos pages. Et ça, eh bien, j'en ai donné un exemple. J'ai fait 2 vidéos avec une utilisation de la bibliothèque Divi où je vous propose de charger directement sur votre site eh bien, des blocs tout constitués ou même il y a un package avec 3 homepages qui sont assez bien faites qui peuvent servir parfaitement de point de départ à votre site. Alors, quel est l'avantage pour vous, entrepreneurs? Eh bien, jusqu'à maintenant en informatique, finalement, on avait le choix entre 2 systèmes. Soit on était sur du sur-mesure, soit on était dans le prêt-à-porter, prêt à l'emploi pour ce qui nous concerne. Alors le sur-mesure, très bien, on avait des systèmes parfaitement adaptés à ce qu'on voulait. L'inconvénient, c'est que c'était relativement cher, puisque derrière, il y avait un développeur qui codait. Le prêt à l'emploi, c'était en général sous forme de thème WordPress, par exemple. Donc très bien, beaucoup moins cher que du sur-mesure. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait vraiment rentrer dans le cadre strict du thème. Alors que là, avec Divi, avec cet aspect modulaire que je présentais au début, eh bien, vous avez le meilleur des 2 mondes. Vous pouvez très bien utiliser quelque chose qui est préfabriqué, et même si c'est préfabriqué, vous avez toute liberté de le modifier selon vos besoins.
Alors, Divi est beau. Je vous disais au début que Elegant Sim, donc Divi, avait été créé par un étudiant en art graphique. Et c'est vrai que ça se sent dans le produit. Divi vous force presque à faire des choses belles. Alors vous voyez en ce moment à l'écran, je vous ai fait une sélection de sites qui ont été créés avec Divi, et vous admettrez avec moi que c'est quand même assez bluffant. Alors bien sûr, ces sites ont été faits par des gens qui sont talentueux, mais même pour des gens comme vous et moi qui n'avons pas de compétences particulières en graphisme, eh bien on arrive à faire des choses qui sont propres, claires, professionnelles. Alors quel est l'avantage pour nous, entrepreneurs? Eh bien, on le sait tous, de plus en plus, le premier contact qu'ont nos clients ou nos prospects avec notre entreprise se fait à travers le site Internet. Donc la première perception de la qualité de votre entreprise va se faire par l'aspect graphique, par l'aspect professionnel de votre site. Donc, évidemment, le fait que Divi vous permette de faire des sites beaux est un élément important. Alors Divi a une tarification un petit peu particulière dans le sens où on n'achète pas Divi. En fait, on prend un abonnement auprès d'Elegant Sim qui nous donne accès aux produits de cette société. Alors, il y a un premier, vous le voyez en ce moment à l'écran, il y a un premier abonnement qui est à 69 $ par an pour avoir accès à l'ensemble des thèmes produits par Elegant Sim. Bon, le produit phare, c'est Divi, donc c'est manifestement ce qui va vous intéresser. Il y a un deuxième abonnement à 89 $ par an qui, lui, vous donne accès aux plugins, c'est-à-dire aux extensions WordPress créées par Elegant Sim. Et il y en a deux notamment qui sont intéressantes et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, si vous êtes vraiment allergique aux abonnements, eh bien, il y a une formule Lifetime Access pour 249 $ par an. Pas par an, puisque c'est Lifetime Access. Donc, vous payez one shot 249 $ et puis vous avez accès toute votre vie à l'ensemble des produits d'Elegant Sim. Alors, petite précision, ce n'est pas parce que vous arrêtez de payer votre abonnement que votre site va s'écrouler, va s'arrêter de fonctionner. C'est simplement que vous ne recevez plus les mises à jour du thème. Alors, bien sûr, en informatique, les choses évoluent constamment et il n'est pas tenable sur le long terme d'avoir un système dont on n'a plus les mises à jour, mais ça vous permet néanmoins de migrer sur une autre plateforme, de récupérer vos données sereinement. Alors, pourquoi j'ai mentionné la tarification comme un avantage pour nous, entrepreneurs? Alors évidemment, en tant qu'entrepreneur, on est intéressé à l'aspect financier des choses. Et vous reconnaîtrez que globalement, pour le prix du dernier jeu vidéo sorti, on a accès à un système qui est véritablement professionnel et véritablement évolué. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse moi, c'est la pérennité des entreprises avec lesquelles je travaille. C'est vrai que, en matière d'informatique, il y a toujours un investissement personnel à faire, d'apprentissage, et il vaut mieux éviter d'avoir cet investissement à faire tous les ans. Donc moi, je suis intéressé à ce que Elegant Sim perdure. Et je suis rassuré de savoir que tous les ans, il y a du cash flow qui arrive dans la société pour qu'ils puissent payer leurs développeurs et puis sortir de nouvelles versions du produit et sans cesse l'améliorer. Et puis, au-delà de ça, ça crée une relation plus puissante, je dirais, entre les clients et une société, puisque chaque année, Elegant Sim doit doit justifier pourquoi il fait payer un abonnement. Voilà, donc c'est une pression qui, moi, me rassure sur la qualité du produit. Bon, voilà, on a fait un panorama des 5 points principaux de Divi. Mais lorsque j'ai rédigé le script de cette vidéo, en fait, j'en avais 2 autres et qui sont importants. Notamment, la capacité de Divi en termes de web marketing et la capacité de Divi en termes d'e-commerce. Alors, ce sont 2 points importants. Pourquoi? Pour le web marketing, évidemment, c'est bien de faire un site internet, mais si personne ne le visite, s'il ne sert pas véritablement de lien entre votre société et votre clientèle, ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, Divi en soi n'est pas un outil de web marketing, mais il est tout à fait pensé
pour s'intégrer parfaitement avec des outils qui, eux, pour le coup, sont spécialisés dans le web marketing. En termes de e-commerce, eh bien, avec la révolution numérique, de plus en plus d'entreprises explorent des modèles hybrides de vente. Donc, on va pouvoir vendre aussi bien en boutique qu'en ligne. Et évidemment, pour ça, il faut avoir des capacités d'e-commerce. Là encore, Divi n'est pas un outil d'e-commerce en soi, mais il est parfaitement pensé pour être intégré avec des fonctions d'e-commerce. Et j'en parle en connaissance de cause puisque le site Divi Web Academy, bien sûr, est développé avec Divi et que j'ai intégré une partie e-commerce et je peux vous assurer que ça marche tout à fait correctement. Mais bon, je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue, donc on verra ça dans 2 autres vidéos dédiées cette fois-ci à ces points très importants. Voilà, donc j'espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est Divi, de ses forces, et puis surtout de la manière dont il peut vous aider dans votre parcours numérique qui, maintenant, devient très important pour les entreprises. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et puis, n'hésitez pas également à poser vos questions dans la partie commentaires de cette vidéo. Et puis, je vous mets en ce moment à l'écran le lien qui vous permet de vous abonner à la newsletter Divi Web Academy qui vous accompagne dans votre parcours numérique. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.